En ce qui concerne les régions idéologiques qui planent plus haut encore dans les airs, la religion, la philosophie, elles sont composées d'un reliquat, remontant à la préhistoire, de ce que nous appellerions aujourd'hui stupidité. À la base de ces diverses représentations fausses de la nature, de la constitution de l'homme lui-même, des esprits, des puissances magiques, etc. Il n'y a le plus souvent qu'un élément économique négatif. Le faible développement économique de la période préhistorique a comme complément, mais aussi ça et là pour condition et même pour cause, les représentations fausses de la nature. Et bien que le besoin économique ait été le ressort principal du progrès dans la connaissance de la nature, et qu'il le soit devenu de plus en plus, ce n'en serait pas moins du pédantisme de vouloir chercher des causes économiques à toute cette stupidité primitive. L'histoire des sciences est l'histoire de l'élimination progressive de cette stupidité, ou bien encore de son remplacement par une stupidité nouvelle, mais de moins en moins absurde. Les gens qui s'en chargent font partie, à leur tour, de sphères particulières de la division du travail, et ils s'imaginent qu'ils travaillent sur un terrain indépendant. Et, dans la mesure où ils constituent un groupe indépendant au sein de la division sociale du travail, leur production, y compris leurs erreurs, réagissent sur tout le développement social, même sur le développement économique. Mais avec tout cela, ils n'en sont pas moins eux-mêmes, à leur tour, sous l'influence dominante du développement économique. L'économie ne crée ici rien directement d'elle-même, mais elle détermine la sorte de modification et de développement de la matière intellectuelle existante. Et encore elle fait cela le plus souvent indirectement, par le fait que ce sont les reflets politiques, juridiques et moraux qui exercent la plus grande action directe sur la philosophie. Pourquoi luttons-nous donc pour la dictature politique du prolétariat si le pouvoir politique est économiquement impuissant ? La violence, c'est-à-dire le pouvoir d'État, est elle aussi une puissance économique.